Bien. Alors très très heureux bien sûr d'être à Paris, malgré l'ambiance, hein, drôle de Paris. Pour ces journées Brassens qui ont tenu malgré tout à se tenir, et bravo, moi je dis bravo à Sylvie et à toute l'équipe d'ACO15 d'avoir contre vent et marée maintenu ce... Je voudrais qu'on les applaudisse. Oui. Bien. Alors, le prix Mémoire Brassens. Alors j'ai rédigé ça tout à l'heure au bistrot où je vous attendais. Professeur de langue française à l'université de Bari, il ne faut pas confondre avec l'université de Paris. J'espère d'ailleurs que malgré mon accent vous me comprenez. L'université de Bari, au fin fond de l'Italie. Cela fait plus de 40 ans que Mirella Conena est l'ambassadrice de Brassens et de son œuvre chez nos amis italiens. Son premier article parut en 1980, alors que Brassens était toujours présent parmi nous. Je ne vous citerai pas la longue liste de tous ces articles et contributions, ni les thèses de doctorat ou les mémoires de maîtrise qu'elle a dirigées, pas davantage les émissions de radio ou de télévision auxquelles elle a participé, et je ne vous dirai pas non plus les conférences, les interventions et les colloques où Mirella a été invitée un peu partout, dans la péninsule italienne, mais aussi à Paris, à Aix-en-Provence et même jusqu'à Grenade, en Espagne. Je n'évoquerai qu'une seule de ces manifestations, celle de 1991 à Milan, 10 ans après la mort du poète sétois et son départ vers le Père éternel. Mirella a organisé à Milan un très important colloque international avec des Italiens évidemment, des Allemands, des Français bien sûr, mais également des Russes, Catalans, enfin, tout le monde entier était représenté à Milan. Et avec des artistes le soir, notamment notre ami Paco Ibáñez, qui était venu nous rendre visite au parc une année, de façon inopinée, si je me rappelle bien. Plus récemment, alors ça, c'est très important, plus récemment, en 2016, c'est grâce à Mirella qu'un village italien a une de ses voies, en l'occurrence une place, qui s'appelle Georges Brassens. Il faut savoir qu'en France, Georges Brassens a des, je ne vais pas dire des milliers, mais je crois que ce sont des milliers de places, de rues, de collèges. Il y a peut-être même une impasse, ce qui serait dommage pour Brassens. Il faudrait une avenue pour Brassens. Et il a son nom uniquement à l'étranger que dans 2 pays. En Allemagne, grâce à nos amis de Basdorf, qui ont eu aussi le prix Mémoire il y a 2 ans, et en Italie, dans un petit village de la Basilicate, puisqu'on dit la Basilicate, qui est une province du côté de Naples, dont la famille maternelle de Brassens est originaire. Ce village s'appelle Marsico Nuovo, je n'ai pas trop l'accent, hein. Marsico Nuovo, et c'est grâce à Mirella et à ses recherches que Brassens donc, a une place, Georges Brassens, en Italie. Oui, parce que, il faut le savoir, autant le père de Brassens était originaire de Castelnaudary, où il y a un excellent cassoulet entre nous. Autant sa maman, qui s'appelait Dagrosa, venait d'Italie et faisait partie de ces migrants. Alors je ne sais pas si on disait migrants à l'époque, mais qui fuyaient la misère de leur pays et qui ont trouvé refuge en France. Il faut penser à tous ces gens qui sont venus de l'étranger et qui ont apporté une belle richesse à la France. Ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Bien. Bien que Mirella ait pris sa retraite en début d'année, je crois, universitaire, je ne doute pas qu'elle va continuer à faire vivre le poète et son œuvre dans son pays et en Europe. Je sais, par exemple, puisque nous sommes vus hier soir, qu'un colloque sur la traduction des chansons de Brassens se prépare à son initiative et sous sa direction à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. En janvier, je pense, en janvier prochain. Après avoir remis l'an dernier le prix Mémoire Brassens à Eduardo Peralta, le chantre de Brassens en Amérique latine, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de remettre le prix Mémoire Brassens 2020 à Mirella Conena. Alors pour Mirella Conena, pour son immense dévouement à l'œuvre du poète. Voici, alors
Ça, c'est le diplôme. Et ça, c'est le don de l'association Près de son arbre pour les titulaires du prix mémoire. Voilà. Mireille m'a dit, ça faisait quelques semaines qu'on ne savait pas si ça se passerait à cause de ce que vous savez tous. Et quand elle m'a dit l'autre dimanche, ça y est, je prends l'avion, moi qui n'habite qu'à Gênes, c'est-à-dire bien moins loin que Paris, j'ai pris le TGV. Voilà. Monsieur le maire, Madame la présidente de la C15, chère marraine, Monsieur le président de l'association Président, Monsieur le directeur de la librairie Le Divan, Mesdames et Messieurs, chers amis. Recevoir ce prix est un honneur et une grande joie pour moi. Et je remercie vivement le jury. Et je tiens surtout à exprimer toute ma reconnaissance à l'association Près de son arbre et à son président, Pierre Choulet. C'est le prix Mémoire Georges Brassens qui m'est attribué. Et je voudrais alors revenir sur la mémoire des chansons. Je commencerai par ma mémoire des chansons liée à celle de ma mère qui aimait chanter. Puis la mémoire Georges Brassens. J'ai transmis la mémoire des chansons de Brassens dans les pages que j'ai écrites, Pierre m'a rappelé, dans mes cours, à des générations d'étudiants qui continuent de faire passer ces chansons. Et la mémoire des chansons de Brassens est multipliée par les traductions. On connaît le paradoxe, l'auteur-compositeur-interprète au texte les plus difficiles et le plus traduit au monde depuis un demi-siècle dans différentes langues et même dans des dialectes. Souvent, on connaît les chansons de Brassens à travers les traductions. Ce fut aussi mon propre cas. Je suis entrée dans le monde magique de Brassens grâce aux traducteurs. Sur le plan professionnel, leurs créations m'ont offert la matière pour mes études. Avec certains, j'ai eu des collaborations qui ont élargi mon horizon. Et en retour, je suis devenue la référence, l'incontournable pierre de touche de leur travail. Sur le plan personnel, j'ai trouvé parmi eux des amis fidèles. Et je suis sûre qu'il y aura encore des traducteurs prêts à reprendre le flambeau. Je dédie ce prix à tous les traducteurs de Brassens et aux traducteurs italiens d'abord. Et pour conclure par une jolie fleur, paraphrasant Georges Brassens, je formule un vœu pour nous tous. Que toutes les herbes de la Saint-Jean puissent nous guérir vite de cette peste. Je vous remercie. Bravo.